Les 5 premiers grands principes de la réussite, selon David J. Schwartz. Par Stéphane Kennel des blogs sensdelavie.net et gagnerautennis.com. Comme vous avez pu le découvrir dans le précédent article, quelle que soit l'activité que vous souhaitez apprendre et perfectionner, il est important de commencer par bien maîtriser les bases. Le seul moyen de le faire est de suivre une formation efficace ou de se créer une auto-formation adaptée à ses propres besoins, comme je l'ai fait. Se former, c'est en fait utiliser une méthode. Pratique égale une manière de s'y prendre, qui, étape par étape, vous permettra de transformer du contenu, de la théorie, en résultats identifiables à court, moyen et long terme. Donc ce qui est surtout primordial, c'est qu'il vous faudra agir si vous souhaitez obtenir des résultats. Ce que je vous propose maintenant, c'est de partager avec vous l'auto-formation que j'ai mis sur pied, en m'inspirant et reprenant les concepts du livre « La magie de voir grand » de David J. Schwartz. Cette auto-formation est composée de 100 principes à appliquer au quotidien, car rappelez-vous, la connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Dans cet article, vous allez découvrir les 5 premiers principes de mon auto-formation. D'où vient la réussite? Comment la créer ou l'attirer à soi au moyen d'exercices pratiques? Savez-vous ce qu'est réellement la réussite? Est-elle vraiment la clé d'une vie épanouie et heureuse? Selon moi, si vous souhaitez réussir votre vie et développer votre potentiel, vous devrez commencer par vous fixer des buts, agir, apprendre en appréciant le chemin qui mène au but, observer le résultat et corriger les éventuelles erreurs pour enfin transformer l'expérience en connaissance. Vous allez peut-être penser en cet instant que tout cela est bien joli, mais que cela reste de la théorie et que vous préféreriez plutôt avoir en main des exercices concrets à mettre en pratique au quotidien. Si c'est le cas, vous avez de la chance car c'est bien là l'objectif de cette série d'articles. Se fixer un but à atteindre, pas si simple. Pendant longtemps, je me suis demandé quels objectifs j'aimerais réellement atteindre afin de ne pas regretter, lorsque je serai vieux, de ne pas avoir accompli tout ce que j'aurais aimé accomplir. Mais en revisitant mes rêves d'enfant, je me suis aperçu que certains étaient passés aux oubliettes, souvent par erreur, la peur de l'échec, j'ai oublié d'agir et j'ai fini par mettre de côté des projets qui me tenaient pourtant à cœur. En réalité, il me manquait un élément essentiel pour pouvoir agir. Je ne m'en croyais tout simplement pas capable. Pour réussir, vous n'avez besoin que d'une chose, il suffit d'y croire. D'ailleurs, la Bible en parle sous ces termes. La foi soulève les montagnes. Mais vous ne soulèverez pas une montagne en désirant le faire, ce qui fut mon cas. Il ne faut pas prendre vos désirs pour des réalités. Au risque de me répéter, seule l'action vous permettra d'avancer vers vos buts. Vous avez le pouvoir de le faire avec l'aide de la foi. La foi, la confiance en soi et l'attitude positive sont à la source de la puissance, des talents et de l'énergie nécessaire à l'action. Que devez-vous faire dès aujourd'hui pour acquérir et consolider la confiance en vous? Votre esprit est une usine à penser. David J. Schwartz donne une image ludique pour exprimer cela. C'est comme si vous aviez à votre disposition 2 contremaîtres, Monsieur Victoire et Monsieur Défaite. Ils fabriquent des pensées selon vos demandes. Si Monsieur Victoire est spécialisé dans les pensées positives, celles qui vous poussent à agir, Monsieur Défaite, lui, fabrique les pensées négatives et déprimantes. Tout au long d'une journée, vous pouvez faire appel à l'un ou à l'autre en fonction de ce que vous émettez comme première pensée. Si vous vous dites « c'est une journée magnifique qui commence », Monsieur Victoire se mettra instantanément au travail et vous obtiendrez de beaux résultats. Mais si au contraire vous pensez que cette journée risque d'être ennuyeuse et difficile, Monsieur Défaite obéira immédiatement à vos ordres et produira les pensées correspondantes à votre état d'esprit. Et les événements qui en découleront viendront confirmer ce que vous avez craint, une journée catastrophique. Alors, prenez les choses en main. Mettez à la porte immédiatement Monsieur Défaite et n'écoutez plus que Monsieur Victoire, car c'est bien lui qui vous mènera vers le chemin de la réussite. Pour cultiver le pouvoir de la confiance en soi,
en termes de foi et non en termes d'ego. Mettez en pratique ces 4 premiers principes. 1. Pensez tout le temps en termes de succès et non d'échec. 2. Rappelez-vous tous les jours que vous valez mieux que ce que vous croyez. 3. Décidez de voir grand en vous fixant de grands objectifs. 4. Observez et étudiez attentivement les autres pour découvrir et appliquer dans votre vie les principes de la réussite. Voilà comment je procède personnellement. Chaque matin, juste avant le réveil, je fais une série d'exercices d'assouplissement et de stretching. Je prends conscience de mon corps et dans le même temps, j'oriente mes pensées positivement en pensant à ce qui va être ma journée. Puis, le soir, en rentrant chez moi, je profite du trajet pour faire le point en me remémorant les principaux événements de la journée. Et je me pose cette question essentielle. Mes pensées étaient-elles conformes à ces principes ? Si ce n'est pas le cas, je ne culpabilise pas, je tente de créer une sorte de signal d'alarme pour que le lendemain, au moment où mes pensées deviennent négatives, je puisse me dire « Stop, arrête de penser ainsi ». Cette prise de conscience me permettra ensuite de définir les causes de ces pensées. Une personne m'a-t-elle vexé par ses propos ? Un souvenir désagréable a-t-il été déclenché par une situation que j'ai vécue et qui semble se répéter inlassablement ? En trouvant la cause de ces pensées néfastes, je peux ensuite décider de changer ma manière de percevoir cette cause, en changeant d'angle de vue. En effet, lorsque je décide de changer d'angle de vue, je parviens plus facilement à orienter mes pensées vers l'aspect positif de la situation. Cela n'est pas toujours facile, j'en conviens. Surtout lorsque la colère ou la haine ont fait leur apparition. Dans ces cas-là, mieux vaut ne plus y penser et se concentrer sur toute autre chose, quelque chose d'agréable. Si vous avez du mal à faire cela, je vous conseille vivement de pratiquer la méditation. Elle vous aidera à réaliser à quel point vous êtes souvent sous l'emprise de vos pensées. Mais surtout, cela vous permettra de voir à quel point ces pensées vous mettent dans un état de souffrance. Dès cet instant, vous commencerez aussi à ressentir une envie irrésistible de changer vos pensées négatives en quelque chose de plus agréable. Observez les autres autour de vous, car je rappelle qu'ils font partie de votre laboratoire privé et gratuit dans lequel vous pouvez beaucoup apprendre. Observez comment les autres pensent, parlent et agissent et voyez le résultat. Vous en retirerez de grands enseignements pour vous-même. Avant de terminer cet article, j'aimerais vous poser une question importante. Qu'est-ce qui va faire que demain, vous allez mettre en pratique ces 4 premiers principes ? Ou plutôt, qu'est-ce qui va faire que demain, vous n'allez rien faire du tout ? Nous sommes tous victimes d'une maladie grave, la maladie de l'échec qui s'appelle l'excusite. Comme je vous l'expliquais précédemment, j'ai laissé tomber de nombreux projets en raison de la peur d'échouer. En réalité, ce sont les excuses que je me suis trouvé pour ne pas agir, qui sont à l'origine de ces abandons et finalement de mes principaux échecs. Ceux de n'avoir pas pris les choses en main. Le 5e principe que je m'impose désormais est celui de me guérir de cette maladie en me vaccinant contre l'excusite, qui se présente sous différentes formes. Si vous pensez que votre santé n'est pas bonne, voici quelques remèdes. Refusez de parler de votre santé, ou n'en parlez qu'en bien si vous le faites. Ne vous inquiétez pas de votre santé, réjouissez-vous de votre santé. Mieux vaut vous user que de vous rouiller. Si vous pensez que vous devez être intelligent pour réussir, appliquez ces conseils. Ne sous-estimez pas votre intelligence. Ne surestimez pas celle des autres. Ne vous dévalorisez jamais. Concentrez-vous sur vos points forts et recherchez vos talents. Vos attitudes sont plus importantes que votre intelligence. Trouvez des raisons d'agir et non de renoncer. Votre aptitude à penser est supérieure à votre aptitude à mémoriser des faits. Recherchez continuellement de nouvelles méthodes, de meilleures méthodes. Si vous pensez que vous êtes trop vieux ou trop jeune pour faire cela, valorisez votre âge. Calculez la partie active qu'il vous reste à travailler. À 47 ans, il me reste encore 18 ans de vie active, voire plus. Appliquez-vous à faire à l'avenir ce que vous désirez vraiment faire pour devenir celui que vous avez envie d'être. Si vous pensez que vous n'avez pas de chance,
Acceptez la loi de la cause et de l'effet. Ne prenez pas vos désirs pour des réalités. La réussite ne vient pas de la chance, mais de vos actions et surtout du pourquoi de vos actions. Car quand l'attitude est juste, les faits ne comptent pas. L'excusite est souvent due à un manque de confiance. Pour donner place à la confiance, brisez vos peurs. Rappelez-vous bien cette phrase. Le remède contre la peur, c'est l'action. L'action guérit la peur. Voici encore 2 conseils pratiques pour vous aider à passer à l'action et soigner vos peurs. 1. Ne déposez que des pensées positives dans votre mémoire, votre banque de données. Et 2. Ne retirez que des pensées positives de votre mémoire. Vos anciennes pensées négatives vont disparaître avec le temps, car elles seront remplacées par de nouvelles pensées positives, des habitudes. Dans le prochain article, je vous parlerai de la peur des autres, de la perception des autres, alors soyez attentifs et agissez.